Ruth a eu un fils qui s'appelait Oved. Ce fils a eu un autre fils qui s'appelait Ishaï. Et Ishaï a eu David. Nous allons comprendre dans quelles conditions est né David. Ishaï, à ce moment-là, avant la naissance de David, avait déjà 6 fils et des filles. Et un jour, il s'est posé une question, il avait un doute. Peut-être que mon grand-père Boaz s'est trompé. Peut-être que Ruth n'avait pas le droit de se convertir. Et si c'est ça, alors je ne suis pas juif. Et si je ne suis pas juif, mes enfants ne sont pas juifs. La Gemara dans Kiddushin nous dit que quand il y a un défaut, on ne va pas voir par rapport à la mère, on va voir par rapport à celui qui a le défaut. S'il y a un problème d'une descendance moabite, alors on va d'après celui qui a le défaut et il le transmet aux enfants, que ce soit le père ou la mère. Donc si Ishaï a une grand-mère moabite, lui-même, il n'est pas juif. Il fait part de son doute à sa femme, qui est une très grande sadékette, qui s'appelle Nitzevet. Nitzevet lui dit « Non, pas du tout. C'est sûr que tu es juif. » La Torah, elle dit les Moavites. Mais elle ne parle pas des Moavites. Elle ne parle pas des femmes. Les Moavites ne peuvent pas se convertir, mais les Moavites, les femmes, oui, il n'y a pas de problème. Il dit « Non, moi, j'ai peur. Et donc, je veux divorcer. » Elle dit « Je veux pas. Je veux pas. » Alors, il lui dit « Mais à ce moment-là, je ne vais plus avec toi. On fait chambre à part. » Il lui dit « Si tu veux. » Voilà que 3 ans plus tard, Ishaï réfléchit. Il se dit « Mais alors, si jamais je ne suis pas juif, donc mes enfants ne le sont pas non plus. » Et il a trouvé une solution pour avoir de façon certaine un enfant juif. Quelle est cette solution? C'est la Gemara dans Kiddushin. Elle nous dit la chose suivante. Comment faire pour qu'un mamzer puisse avoir un enfant qui puisse être, entre guillemets, normal? Pas avoir le statut de mamzer. Normalement, le statut de mamzer, ça se transmet de père en fils. Mamzer, c'est quelqu'un qui est né par une relation illicite. Une femme adultère, elle va mettre au monde un enfant mamzer. Alors la Gemara là-bas nous explique. Il faudra qu'il se vende comme Eved Ivri, comme esclave juif. Son maître alors peut lui donner une chifra cananéenne, une servante non juive, et il peut avoir un enfant avec elle. Cet enfant sera donc un Eved, un serviteur cananéen, non juif. Mais il aura le statut de Eved. Et le statut de Eved, quand il est libéré, il devient juif. Et donc le défaut de Mamzerut a été écrasé. Et lui, il réfléchit, il dit la chose suivante. Si moi maintenant, je ne suis pas juif, si je vais avec la servante de ma femme, et qu'elle a un enfant, et que je libère cet enfant après, cet enfant deviendra juif. Alors c'est ce qu'il compte faire. Il se dit, comme ça je suis sûr d'avoir au moins de façon certaine un enfant juif.
Voilà que Yishai va voir la servante de sa femme et lui dit, tu sais, ce soir, je vais venir te voir. Je te préviens, je viendrai te voir. La servante est complètement désabusée. Elle va voir sa maîtresse, elle va voir Nitsevet, elle lui dit, je comprends pas, ton mari, il a dit qu'il venait me voir dans ma chambre cette nuit. Nitsevet réfléchit, elle comprend. Elle lui dit, tu sais quoi? On va changer de chambre. Tu vas prendre ma chambre cette nuit et moi je vais prendre la tienne. Et la tsniout, la pudeur des relations de l'époque faisait que Yishai a été avec sa femme alors qu'il pensait aller avec la servante. 3 mois plus tard, Yishai se rend compte que sa femme est enceinte. Quelle honte! Il ne l'a pas touchée depuis 3 ans. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, dès que l'enfant il va naître, dès qu'il sera en âge de garder les troupeaux, je vais l'envoyer. Je vais le renvoyer. Garder les troupeaux, et là il finira bien par mourir. Le fruit de cet adultère que ma femme a fait sera effacé. Et voilà qu'effectivement, quand l'enfant est né et qu'il grandit un petit peu, Yishai l'envoie garder les troupeaux. Nitsevet, par respect pour son mari, ne dit rien. Rien. Elle garde le shtika, la force de se taire, la force de ne pas dire à l'autre, mais c'est toi qui te trompes, c'est toi qui es dans le faux, dans le mauvais chemin. Et cette situation va durer pendant 28 ans. Comment va réagir David pendant ces 28 ans? Il avait de la force. Un jour, un lion est venu pour dévorer son bétail. Il l'a tué. Un ours, un loup, il les a tués. Et quand il revenait, très rarement, dans la semaine, 1 fois ou 2 fois, Yishai entendait la porte s'ouvrir. Qui c'est qui arrive? Un de mes chers fils? Ah non, c'est David. Quand est-ce qu'on m'amènera son corps, son crâne, mort? Ainsi il a été reçu, David. Est-ce qu'il allait supporter ça? Comment il allait réagir?